Je disais que l'on veut transmettre une dernière parole, un dernier mot à quelqu'un que l'on a sur le cœur. Et Jésus fait la même chose. Il dit les dernières paroles et il leur rappelle dans le livre des Actes des Apôtres qu'il leur dit « Restez à Jérusalem et attendez la promesse que je vous ai faite. » Une promesse certaine. Il dit celle que le Père vous a promis et que je vous ai annoncé. Jean vous a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, cette réponse tout de suite résonne à l'esprit des disciples et ils reviennent avec ce même sujet qui les préoccupe depuis si longtemps, depuis la chambre haute, avec cette idée que le Seigneur rétablirait son royaume sur la terre. Alors, il pose encore la question une dernière fois. Vous vous rappelez, il pose la question à l'époque qu'il était sur le temple et quand Jésus a partagé l'information sur Matthieu 24, le Christ revient. Et il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et puis il vient dire au verset 8, ces paroles qui sont importantes pour nous. C'est là où je vous demande de continuer à prier pour que Dieu puisse nous ouvrir l'esprit, que nous recevions ce qu'il a à partager avec nous ce soir. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Mais, dit-il, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voici l'information que le Christ donne, une information qui est précieuse, qui est capitale pour les disciples qui voient partir Jésus avec une émotion particulière. Et on peut comprendre, le maître s'en va. Kurios, le maître, comme ils le disent, l'Éternel s'en va. Alors, le Seigneur dit, vous recevrez une puissance. Et quand il dit recevrez, il dit, c'est recevoir pour garder. C'est quelque chose qui n'est pas donné de manière juste temporelle, mais il dit, vous recevrez une puissance. Et quand là encore, le mot qu'il utilise, le mot dunamis, c'est la même racine que l'on retrouve pour pouvoir créer notre mot dynamite. Vous recevrez un élément dynamisant, une force extra supernaturelle, une force qui n'est pas la vôtre. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et alors, vous serez mes témoins. D'abord à Jérusalem, la ville de la paix, la ville où le Christ a été crucifié, parce qu'il faut que là, il sache qui est Jésus-Christ. Vous serez mes témoins dans la Judée. C'est intéressant de dire aussi que Jésus dit que vous serez mes témoins à Samarie. Et on se rappelle l'aversion que les disciples avaient pour les Samaritains. Il y a un moment, il avait dit à Jésus, quand ils avaient été, Seigneur, permets-nous de demander au feu du ciel de tomber pour détruire cette ville. Mais voilà que le Christ leur dit, vous serez des témoins aussi en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le mot témoin, dans sa racine grecque, c'est le mot martyres. Le même mot qui forme la racine du mot martyr. Vous serez mes témoins, vous allez témoigner même par le martyr. Qui est Jésus-Christ? Et chers amis, ce soir, le Christ a besoin d'hommes et de femmes qui veulent se préparer à être des témoins pour Jésus. Dans toute la dimension du mot. Témoin, celui qui témoigne, celui qui rend témoignage, qui dit ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a reçu. Mais qui est prêt aussi, dans ce témoignage, à pouvoir témoigner au péril de sa vie. S'il faut aller jusqu'à cette extrémité-là, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire ici au Sénégal. C'est-à-dire ici au Mali, c'est-à-dire ici en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire ici en Guinée-Bissau, c'est-à-dire ici en Mauritanie, c'est-à-dire ici à Paris
ici aux Antilles françaises, ici en Haïti, ici à Saint-Domingue, ici au Canada, peu importe là où vous êtes. Alors, chers amis, nous avons besoin de nous rendre compte que ce livre, le livre des Actes des Apôtres, en fait, aurait dû être nommé le livre des actions du Saint-Esprit chez les apôtres. Puisqu'en fait, tout le travail qui est fait, c'est l'action du Saint-Esprit. Alors ce soir, je voudrais que nous puissions nous rendre compte que cette promesse, elle est aussi valable pour nous aujourd'hui. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins, il nous dit, sur toute la terre, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux quatre coins de la terre, aux quatre points cardinaux, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, quel que soit, dans les petits villages, dans les grandes villes, vous serez mes témoins. Cette promesse, c'est une promesse qui est fantastique, c'est une promesse qui est certaine, c'est une promesse qui est merveilleuse. Et dans ces 100 jours de prière, nous avons entamé cette démarche pour recevoir cette puissance que le Seigneur nous a promis. Et nous voulons donc nous mettre dans cette posture pour recevoir cette puissance. Les serviteurs de Dieu, déclare Ellen White dans le livre « Recevez une puissance », justement à la page 192, les serviteurs de Dieu ne possèdent pas tous les mêmes dons, mais ils sont tous ses serviteurs. Chacun doit apprendre du grand enseignant pour partager ensuite ce qu'il a reçu. Tous n'accomplissent pas le même travail, mais sous la sainte influence du Saint-Esprit, ils sont tous des instruments au service de Dieu. Dieu utilise une variété de dons pour mener à bien l'œuvre qui consiste à arracher des âmes appartenant à l'armée de Satan. Alors vous comprenez pourquoi il est tellement important que nous puissions aujourd'hui, chers amis, demander à Dieu la pluie de l'arrière-saison, cette puissance qu'il a promise, parce qu'il y a trop d'enfants, trop d'hommes, trop de femmes qui sont encore captifs dans les griffes de Satan. Et nous voulons donc, dans cette démarche que nous avons entamée, dans les derniers jours qui nous restent là, vraiment tout mettre dans la balance, afin que l'Éternel soit prêt à déverser sur nous cette puissance. Ou peut-être que je dirais la chose différemment, afin que nous puissions ôter les obstacles, parce que Dieu, lui, est déjà prêt. Il est déjà prêt à déverser sur nous sa puissance, mais nous sommes parfois, hélas trop souvent, les freins à la manifestation de la puissance de Dieu. C'est une chose passionnante que d'œuvrer à l'œuvre de Dieu. L'œuvre qui consiste à assister ou à attirer les gens à Jésus. Le Saint-Esprit, c'est lui qui attire. Mais nous contribuons simplement à l'action du Saint-Esprit. Avec nos talents, avec nos capacités, avec notre influence, nous pouvons être un agent de la grâce de Dieu sur cette terre. Nous pouvons être des porte-paroles du parfum divin sur cette terre. C'est fantastique lorsque nous nous abandonnons totalement à Dieu et que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Alors il nous donne la force de faire notre part dans le merveilleux privilège pour gagner des âmes. Il sanctifiera nos compétences et nous donnera ses dons spirituels pour accomplir toute tâche qu'il nous confiera. Bien sûr, les tâches dépassent nos forces, mais le Seigneur saura nous équiper. Il saura, comme certains le disent, et j'aime bien cette traduction, nous capaciter, nous équiper, afin de pouvoir réaliser la mission qu'il a à faire et que le monde sache que notre Seigneur est tout-puissant. Mes chers amis, je voudrais être baptisé du Saint-Esprit. Je voudrais être baptisé de l'Esprit. Et je sais que vous aussi, vous souhaitez, vous languissez après le baptême de l'Esprit. Alors tout ce qu'il nous faut faire, c'est tendre la main. Tendre la main pour pouvoir recevoir ce que Dieu a en réserve pour nous. Ouvrir nos cœurs, ouvrir nos maisons, ouvrir nos cerveaux, nos intelligences, afin de recevoir ce cadeau que l'Éternel a préparé pour chacun d'entre nous. C'est un cadeau fantastique.
un cadeau que nous aimerions tous recevoir, afin que nous soyons qualifiés par Dieu pour servir. Alors nous, ce soir, nous prions, comme nous le faisons chaque soir. Je voudrais que nous puissions prier pour nos frères et sœurs qui continuent à lutter, qui continuent à chercher la face de Dieu. Je pense et je voudrais vous recommander tout à l'heure cette petite fille pour laquelle nous avons prié, qui avait perdu la voix, qui avait un problème de perte de voix. Et je reçois l'information hier que, en fait, elle a totalement perdu la voix aujourd'hui. Mais la sœur qui m'écrit, sœur Agatine, elle dit que je crois que Dieu est tout-puissant. Voici, chers amis, le témoignage qui est fantastique, qui nous donne le frisson. Même devant une difficulté humaine apparente, nous savons que Dieu est tout-puissant. Et que parfois, il fait certaines choses ou il permet certaines choses pour que sa gloire éclate. Et que tout le monde reconnaisse que c'est Dieu qui a fait tel ou tel miracle. Alors vous comprenez que nous avons besoin de pouvoir prier pour que Dieu fasse pour nous de grandes choses. Prier pour les îles de la Caraïbe qui font face à la pandémie et qui en même temps se préparent à la période des ouragans. Vous savez, de juillet jusqu'à septembre, parfois, il y a ces ouragans, ces cyclones, comme on les appelle aux Antilles, qui vont frapper. Donc, nous voulons prier pour que Dieu puisse mettre la main pendant cette période particulière. Nous prions pour que, en pensant à l'église de Elliott City, qui collecte des masques, des gants, des lunettes pour la protection du personnel médical. Nous voulons prier pour les jeunes de Setagaya qui travaillent pour établir des relations avec la communauté qui l'entoure. Nous prions pour que les jeunes et leurs dirigeants cherchent des moyens créatifs pour servir leur ville. Nous pensons par exemple au centre d'influence urbain de San José à Costa Rica, qui offre des cours de musique, d'exercices, conseils familiaux, des études bibliques et plus encore. Nous voulons que toutes ces actions soient bénies par Dieu. Je vous recommande encore les différents territoires dans notre union, ici l'Union de l'Ouest du Sahel, les campagnes d'évangélisation se préparent au Mali, au Cap-Vert, ici nous préparons des actions au Sénégal et dans toute la région pour que Dieu nous accorde son Esprit Saint, sa puissance qui nous permettra de réaliser pour lui de grandes choses. Alors nous voulons prier. C'est le plus simple à faire, c'est le plus percutant, c'est le plus vrai. Que Dieu nous accorde cette bénédiction ultime qu'il promet de donner à son Église, la pluie de l'arrière-saison. Cette puissance qui nous permettra de témoigner pour lui jusqu'aux extrémités de la terre. Alors mes amis, je voudrais vous inviter à prier avec moi. Je vous dis vraiment, priez avec moi. Je ne vais pas prier pour, puisque nous avons tous accès au trône de la grâce. Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire. Et vous priez, je prie, nous prions ensemble et nous faisons monter vers Dieu ensemble un bouquet, afin que par sa grâce, l'Éternel entende et qu'il déverse sur chacun d'entre nous ses bénédictions et son amour. Je voudrais vous inviter à vous incliner avec moi et nous voulons prier notre Seigneur et notre Dieu afin qu'il nous accorde cette puissance promise pour achever l'œuvre de la proclamation de l'Évangile avant le retour de Jésus. Prions ensemble, chers amis, et prions en faisant confiance, en ayant l'assurance que Dieu est là et qu'il nous entend et qu'il nous écoute. Père Céleste, alors que tu laissais la terre, les derniers mots que tu partages avec tes disciples, les derniers mots que tu partages sur cette terre avec eux, tu leur dis, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons nous aussi nous mettre en posture pour recevoir cette puissance, afin que nous soyons les témoins jusqu'aux extrémités de la terre que tu as prédit, que tu as promis. Nous voulons être des témoins dans tout le sens du terme. Nous avons vu que le mot témoin dans sa racine grecque martyreste est aussi le même mot qui correspond au martyr. Nous voulons témoigner pour toi, vivre pour toi et être prêts à mettre notre vie à ton service afin que ta volonté soit faite
pour que le monde entier sache que tu reviens bientôt. Seigneur, nous savons que tu veux nous donner le Saint-Esprit. Nous l'avons vu hier et nous le voyons encore ce soir. Donc par conséquent, nous te demandons de faire que tout ce qui est en nous qui ne correspond pas à ce plan puisse être enlevé afin que tout soit mis en place pour recevoir le Saint-Esprit. Après avoir reçu cette promesse du Seigneur, les disciples sont restés à Jérusalem, dans la chambre haute. Et ils ont réalisé cette cohésion, cette unité, cette fraternité qui a permis que le ciel, les portes, les écluses du ciel soient ouvertes. Et on a vu, Seigneur, la manifestation puissante, explosive du Saint-Esprit parvenu sur cette terre. Nous attendons, Seigneur, les mêmes conséquences, de la même puissance pour achever l'œuvre de la proclamation afin que Jésus-Christ revienne. Ô Seigneur, bénis toutes ces actions qui ont commencé sur la surface du globe. Nous te recommandons les actions d'évangélisation au Mali, les actions d'évangélisation au Cap-Vert, l'action d'évangélisation prévue ici pour le Sénégal et les autres actions prévues actuellement au Gabon et dans d'autres territoires de l'Afrique. Bénis, Seigneur, ces actions. Nous te recommandons les îles de la Caraïbe qui sont frappées par ces vagues cycloniques. Épargne et protège ces territoires après avoir été frappés par le Covid-19. Nous te recommandons, Seigneur, ces différents centres d'influence qui s'organisent pour pouvoir mettre en place des éléments pour connecter les hommes à toi. Que tu bénisses, Seigneur, les actions qui sont réalisées. Nous te recommandons de manière spéciale cette petite fille qui a perdu la voix. Seigneur, là encore, nous savons que rien n'est impossible à toi. Tu as pu ressusciter la fille de Jaïrus. Tu as été celui qui a ressuscité le fils de la veuve de Nain. Tu as été celui qui a libéré ce démoniaque dans la ville de Gadara. Tu peux faire des choses fantastiques. Et par conséquent, redonner la voix à cette petite fille est pour toi quelque chose de simple. Il suffit que tu dises un mot et Seigneur, sa voix lui sera rendue. Nous te la confions pour que tu fasses pour elle selon ta volonté. Nous te recommandons ceux et celles qui luttent encore par rapport aux forces du mal, afin qu'elles soient libérées en cet instant même et qu'elles puissent retrouver leur calme et leur état d'esprit et pouvoir t'adorer sainement et librement. Seigneur, bénis ton peuple ici au Sénégal. Bénis cette mission, bénis la zone où nous nous retrouvons, la zone de l'ouest du Sahel, la division de l'Afrique de l'Ouest, et que dans ces territoires, Seigneur, les voies et moyens soient ouverts par ton esprit afin que l'évangile soit prêché de manière puissante. Les territoires francophones, Seigneur, ont souvent été des territoires plus durs à atteindre, mais nous savons que là encore, tu connais l'histoire, tu connais les raisons pour lesquelles ces territoires n'ont pas vu l'explosion évangélique. Mais nous te prions de pouvoir nous accorder, Seigneur, cette intelligence que ton Saint-Esprit accordera pour trouver les bonnes approches pour porter ton évangile. Merci pour ce que tu as fait dans le passé. Merci pour ce que tu fais maintenant. Et merci pour ce que tu feras encore demain. Nous te prions avec action de grâce et reconnaissance au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Mes chers amis, nous voulons vous remercier d'avoir passé ce moment avec nous, moment de partage autour de la parole du Seigneur, moment de réconfort et de soutien. Je voudrais vous inviter à nous rejoindre demain soir, à ne pas hésiter à être là pour que nous puissions passer ensemble un moment autour de la parole du Seigneur. Demain, ce sera vendredi, ce sera le dernier jour de la semaine alors que nous entrons dans le sabbat. Nous prions pour que Dieu soit avec vous pendant la nuit et qu'il vous accorde à tous une très bonne journée. Merci d'avoir été là ce soir. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse et qu'il vous soutienne alors que nous nous préparons à recevoir ce cadeau du ciel, le Saint-Esprit. Bonsoir à tous, chers amis. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Bon courage à chacun et que nous puissions nous retrouver ensemble
demain soir pour partager encore un moment de joie, un moment de partage autour de la parole du Seigneur. À très bientôt et que Dieu vous garde.